Nous allons voir maintenant les fonctions mathématiques date et temps qui permettent sous Excel de manipuler, comme leur nom l'indique, des dates et des temps, et par temps on entend donc des heures, des minutes et des secondes. Je vous ai créé une petite feuille de calcul avec une liste de patients et on va renseigner ensemble donc une date d'arrivée et une date de sortie. Et on va voir comment on fait tout ça tout de suite avec la fonction date. Donc la fonction date possède trois arguments, donc vous le voyez ici, l'année, le mois, le jour. C'est très très simple. Donc si le patient par exemple est rentré 27 décembre, le 27 décembre 2013, on rentre ça et ça nous affiche la date. Et on peut, donc admettons qu'il soit sorti en 2014 le 12 janvier. Voilà. L'idée, elle est simple, c'est que lorsque vous rentrez une date dans Microsoft Excel, Excel ne l'interprète pas comme une date, il l'interprète comme un simple nombre. Donc c'est quelque chose qui peut être assez déroutant au début, mais qui finalement est très pratique. Donc je change le format de cellule, vous voyez le format de cellule a été défini automatiquement sur date lorsqu'on a rentré la fonction date. Mais si on met le format de cellule en standard, on se rend compte que notre date est en fait un simple nombre, 41 635 ici. Et ce nombre, vous l'avez peut-être deviné, c'est le nombre de jours qui se sont écoulés depuis, donc je crois que c'est 1900. Donc si par exemple vous rentrez le 1er janvier 1900, donc cette date, en toute logique, en changeant le format de cellule, on obtient le nombre 1. Ce qui signifie donc qu'une date, c'est juste le nombre de jours qui se sont écoulés depuis cette date. Et ce qui est très intéressant avec cette manière de faire d'Excel, c'est qu'on va pouvoir faire des opérations sur les dates. Par exemple ici, pour connaître la durée du séjour du patient, j'écris simplement égal D9 moins C9, donc une simple soustraction, et on obtient 16 jours. Et donc ça, c'est extrêmement pratique sous Excel parce que ça permet de manipuler les dates en fait comme des nombres, de faire des additions, des soustractions de dates, de faire des mines, des max de dates, de faire des moyennes de dates, de faire un tas de choses avec les dates comme on le ferait avec des nombres normaux. Et donc pour continuer, on peut faire exactement la même chose avec des temps, donc avec la fonction temps. Donc en admettant maintenant que je ne suis plus à l'hôpital mais que qu'il s'agit d'une simple consultation, je peux rentrer un temps très simplement avec la fonction temps. Là aussi, il y a trois arguments qui sont très simples, donc heure, minute, seconde. De toute manière, ils sont suggérés par Excel. En étant que la personne soit arrivée à 10h54 minutes 0 secondes, par exemple, et qu'elle soit repartie à 15h23 et 45 secondes, on obtient un nombre, et ici donc c'est toujours compté en jours, donc en toute logique ici on va obtenir un nombre à virgule, puisque c'est toujours la différence des deux cellules, hein. C'est toujours des 9 moins C9. Donc on obtient donc là vous voyez ce qui est intéressant, c'est que quand j'ai réévalué la formule, ça nous a donné une différence d'heure. Or ici, comme on veut la durée de consultation, il peut être intéressant de, de le mettre sous un format différent, c'est-à-dire ici comme ça, pour obtenir le fait. Là, on voit directement que la consultation a duré 4h, 29 minutes et 45 secondes. Donc, ça, c'est un petit détail qui a son importance. Et donc, c'est exactement la même chose. On peut faire des opérations sur les heures, tout comme on le fait sur les dates. Et comme je vous l'ai dit, c'est très pratique puisque ça permet de manipuler ces données, de les soustraire, de faire des mines, des max et des moyennes. Voilà, donc c'était une explication assez rapide, mais qui montre quand même toutes les possibilités de la fonction date et de la fonction temps sous Microsoft Excel.